Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en alerte et des repas qui coûtent cher plus qu'un aller-retour Cotonou-Parakou. Bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un jeune homme qui prend 12 mois de prison pour un repas à 150 francs CFA, un camion qui fonce dans un bar à Abomey-Calavi, 25 chichas saisis dans un bar qui faisait aussi Woloso. Un repris de justice, libéré par grâce présidentielle, tente de voler une pompe 48 heures plus tard. Un fils qui tue son père et cherche à vendre son crâne. Un faux marabout qui promet que l'argent va réapparaître. Des braqueurs de Togba arrêtés avec leur tenue de sémédian. Sortez vos couteaux, vos gris-gris et vos codes de sécurité. Ça va descendre. On démarre cette semaine à Abomey-Calavi avec le repas à 150 francs CFA qui coûte 12 mois de prison. Un jeune homme commande un repas à 150 francs CFA. La vendeuse tarde à le servir. Il sort un couteau, menace la vendeuse et les clients. Résultat, 12 mois de prison, dont 3 fermes et 50 000 francs CFA d'amende. Il dit avoir agi sous l'effet de la colère et des produits psychotropes. Moralité, un repas à 150 francs CFA peut coûter 12 mois de liberté. À Abomey-Calavi, la patience est une vertu, surtout quand on a faim. À Abomey-Calavi, le camion qui voulait boire un verre. Un camion perd ses freins et fonce dans le bar métro à Abomey-Calavi. Dégâts matériels importants, mais aucun blessé. Les clients ont eu la peur de leur vie. Le conducteur, j'ai perdu le contrôle. Les clients, on a gagné au loto. À Abomey-Calavi, les bars sont dangereux, surtout quand les camions décident d'y entrer. À Abomey-Calavi, la chicha et le Woloso. La police républicaine saisit 25 chichas dans un bar qui organisait des spectacles Woloso. 2 employés arrêtés, le promoteur en cavale. La campagne Zéro Chicha continue. Le bar, lui, il est fermé jusqu'à nouvel ordre. À Abomey-Calavi, la chicha n'est plus une fumée légère, c'est une fumée qui coûte cher. Réveiller la grâce présidentielle qui dure 48 heures. Un repris de justice bénéficie de la grâce présidentielle. Il sort de prison et 48 heures plus tard, il tente de voler une pompe de forage à Réveiller. Un voisin l'a vu et a alerté la police. Résultat, retour en garde à vue. La grâce présidentielle n'a pas duré longtemps. À Réveiller, la liberté est un concept. Pour certains, il est très temporaire. Cotonou, le parricide et le crâne à vendre. Un jeune homme tue son père à coups de machette, décapite le corps, cache la tête dans un survêtement et cherche un acheteur pour le crâne. La mère, elle croyait que son mari était au village. La police a retrouvé le corps dans un bas-fond. À Cotonou, certains fils n'héritent pas, ils décapitent. Nati Tengu et Tchoumi Tchoumi, le réseau des voleurs démantelé. La police républicaine démantèle 3 réseaux criminels dans le nord, des voleurs de motos et de ruminants. À Nati Tengu, 2 Togolais arrêtés. À Tchoumi Tchoumi, un réseau spécialisé dans le vol de bétail. Les éleveurs peuvent respirer, les voleurs, eux, sont en garde à vue. Dans le nord, les vaches ne sont plus en danger, les voleurs, oui. À Kassato, le salon qui part en fumée. Un incendie détruit un magasin entrepôt de meubles de salon à Kassato. Les meubles destinés à la vente sont partis en fumée. Les clients, eux, devront attendre. À Kassato, les salons ne se vendent plus, ils brûlent. Kogounou, le faux marabout et le canari qui ment. Un faux marabout escroque la victime de 640 000 francs CFA. Il promet que l'argent placé dans le canari réapparaîtra après le rituel. L'argent disparaît, le marabout aussi. Mais la police l'a retrouvé avant qu'il ne recommence. Son excuse, l'argent va réapparaître dans quelques jours. La justice a déjà tranché. À Gogounou, les canaris ne sont pas des coffres-forts, surtout quand le marabout est un escroc. Togba, les braqueurs arrêtés. Un réseau de braqueurs opérait à Togba avec une technique bien rodée. 3 sur une moto, le conducteur déguisé en zémidjan. Il volait des motos et cambriolait des chambres avec des clés passe-partout. La police les a accueillis, saisis, divans, vêtements, gaz, ustensiles de cuisine, tenues de zémidjan. Le chef de gang a tenté de jeter sa drogue. Trop tard.
À Toba, les émigrants ne sont pas tous des honnêtes, mais la police, elle est très efficace. Boycon, la couturière, au fond du puits. Une jeune couturière de 25 ans est retrouvée morte au fond d'un puits de 60 mètres à Adamé. La BPC a mené une opération périlleuse pour sortir le corps. La victime n'a pas survécu. Les puits non sécurisés restent des pièges mortels. À Boycon, les puits de 60 mètres ne rendent pas toujours ce qu'elles ont pris. Et voilà, chers amis, des repas qui coûtent une fortune et des crânes qui se vendent. Notre tour des refaits de la semaine est fini comme la carrière du fils vendeur de crânes. Entre prison pour un repas, camion dans les bars, grâce présidentielle gâchée, l'actualité nous prouve une fois de plus que la vie est fragile et que la bêtise est indestructible. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.